entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses arts. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui le s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, l'homme de Dieu dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour vous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Je suis très heureux de vous voir encore très nombreux. Dieu bénisse vraiment. Malgré les embouteillages et les difficultés de transport, vous êtes là. Ça me fait du bien. Et je crois que Dieu aussi est content de vous. Amen. Je suis heureux de voir maman Cathy là derrière. Que Dieu te bénisse. Ah oui, on m'avait dit dimanche, on m'avait dit que tu étais allé au rendez-vous du médecin. Je crois que ça s'est bien passé. Même si je ne te demande pas, je crois que ça s'est bien passé. Alors, nous sommes en train de parler de qu'y a-t-il dans ta mère. Et aujourd'hui, je crois que c'est la 6e séance et qu'on en parle. On a déjà dit beaucoup de choses là-dedans. Et nous avons compris que nous ne devons pas négliger une petite chose que Dieu nous donne. Une petite chose qui se trouve entre nos mains. C'est assez pour que Dieu puisse l'utiliser si seulement nous le nous confions. Ok? C'est ce qu'on a déjà dit. Et aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de John Charit. Amen. C'est de ça que je vais parler ce soir. Vous savez, le dimanche, on était en communion chez un frère. Et on était en train de parler de cette histoire de John Charit par rapport à comment décrocher les bénédictions. Et je lui ai dit, dans cette prédication que je suis en train d'apporter, j'ai prévu d'en parler. Voilà, donc je vais en parler ce soir. Amen. Alors, le frère John Charit, c'était un frère seulement qui avait cru au message. Quand frère Branham était en train de prêcher le message, il a aimé le message. Frère Branham dit que quand John Charit est venu au message, il bégayait beaucoup. Donc, pour qu'on puisse attendre, pour qu'il puisse prononcer, il fallait attendre des minutes et des minutes. Même tu as déjà oublié, et puis maintenant les mots sortent. Vous avez déjà vu des gens parler qui bégayent au point que il peut commencer à parler ici. Pour qu'il termine une phrase, ça va prendre même 5 minutes. C'était comme ça avec Frère John Charit, avant de croire le message. Amen. Parce que je vous ai montré que le prophète dans les cas, c'est une grande bénédiction. Hein? Et vous allez vraiment le remarquer ce soir, quand je vais parler de la vie de John Charit. Amen. Il bégayait. Et il s'était marié depuis 17 ans, sans enfant. Amen. Mais quand il a cru au message, Dieu lui a donné des enfants. Amen. Qui a dit dans ta main, des prophètes dans les camps.
Le message est merveilleux. Il contient beaucoup de choses. C'était un casseur de pierre d'abord pour commencer. Mais quand il a cru au message de l'air, Dieu l'a dit. Je vais vous lire tout, c'est une longue lecture. Peut-être c'est seulement là que je vais m'arrêter et on part. Là, je vais respecter les 40 minutes. Ok? Alors, je commence directement la lecture. Moi, je ne vais pas trop raconter. Lisons ensemble. Ok? Amen. Dans la prédication, la foi dans les œuvres est morte. Mon objectif, c'est pour vous montrer combien la présence du prophète dans les camps est très importante. Amen. Et pour vous montrer combien ça bénit. Avant-hier, je vous avais eu la citation, frère Maran dit que Dieu m'a suscité pour bénir les gens. Ok? Maintenant, pour faire suite à ça, je vais maintenant vous lire l'histoire de frère John Charity. Alléluia! Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Dieu est bon. Voyez vraiment l'enchaînement de cet enseignement, de cette prédication. Là, ce n'est pas un enseignement, c'est juste une prédication. Alors, je lis dans la prédication, la foi dans les œuvres est morte. Cleveland, Ohio, aux États-Unis, mardi 22 août 1950. Ici, nous sommes en 1950. Cette histoire que je raconte, Frère Branham l'a donnée en 1950. Allons-y. Paragraphe 9, on commence. Alors, lui et le frère Raymond Ritchie, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, n'est-ce pas? Il est de Houston, au Texas. Il est membre de l'église des assemblées de Dieu. Et point. Ainsi, Frère Charite, c'est le genre d'homme qui est né sans posséder beaucoup de biens de ce monde. Amen. Amen. Donc, Frère Charite, quand il est né, il n'était pas né dans une famille riche. Ça, il faut noter. Donc, il est né sans posséder beaucoup de choses de ce monde. Parce que beaucoup de gens pensent que pour être riche, pour avoir des biens, il faut être d'une famille riche, noble, d'une famille qui est déjà bien placée. Négatif. On y va. Donc, c'est les gens d'hommes qui est né sans posséder beaucoup de biens de ce monde. Son père était très pauvre. Son père était très pauvre. Son père était un grand bagarreur. Quelqu'un qui aimait beaucoup se battre. Papa John Charity. Et il avait quitté sa mère. Et John Charity, il y a environ 15 ans, vendait des pommes à 5 centimes la pièce là. Il y a environ 15 ans, ça veut dire en 1935. Parce que si nous sommes en 1950, non? Donc John Charity, en 1935, il vendait des pommes à 5 centimes la pièce. Donc, une pomme coûtait 140 francs au volet. C'est comme ça qu'il avait commencé. Quand je suis en train de vous dire, il faut toujours commencer quelque part. Ok? Je suis en train d'y aller très lentement pour que ceci puisse bien entrer. Hein? Alors, il vendait des pommes à 5 centimes la pièce là, devant lui comme ceci, à Saint-Louis, dans le Missouri. Des pommes. Quand bien même cela ne pouvait pas lui procurer une charrette pour prendre soin de sa maman. Et il bégayait. Il ne pouvait pas du tout parler. Quand vous vous mettez à parler, tenez-vous simplement, il est saigné. Et c'est à peu près là où vous 3 points. Bien, mais il s'est mis à chercher le Seigneur lorsqu'il était un jeune garçon.
amène les jeunes garçons et les jeunes filles. Frère John Charit s'est mis à chercher le Seigneur quand il était jeune garçon. Alors que tous les garçons sortaient à différents endroits avec les jeunes filles, lui a dit, pendant que tous les autres garçons et les jeunes filles sortaient en désordre, Frère John Charit lui a dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, moi, je vais te faire confiance. Amen. Amen. Il a dit, moi, je vais te faire confiance. Ce serait affreux pour moi d'aller essayer de parler aux jeunes filles. Mais je vais me marier et avoir des enfants. Et je vais te servir. Mais donne-moi une femme. Et il confia cela au Seigneur. Il avait environ 25 ans. Amen. C'était ça l'âge de Frère Charit. Quand il a prié le Seigneur de lui donner une femme, une bonne femme, avec qui il pourra vivre et qui lui donnera des enfants. Ok? Il avait 25 ans. C'était ça son âge. Parce que certains sont en train de se retrouver. Hein? S'il avait pu passer à côté de chaque femme au monde, il n'en aurait pas eu de meilleure que celle qu'il a. Amen. Donc ici, Frère Ballon est en train de montrer que Dieu a donné à Frère John Charit la femme qui lui convenait. Ok? Dieu lui a donné une Dieu lui a donné une charmante petite sainte. Mais une chose importante est qu'il aimait tellement les enfants. John Charit aimait tellement les enfants. Et il était stérile. La sœur était stérile. Il s'était marié, ça faisait beaucoup d'années. Ça faisait 17 ans sans enfant. Mon objectif est de montrer combien la présence du prophète dans les camps bénis. Amen. Il cassait du béton dans la rue à 25 centimes par heure pour gagner sa vie. 25 centimes. Donc c'est $1 divisé par 4. N'est-ce pas ça? Alors $1 divisé par 4 c'est combien? C'est $600. C'est 600 francs congolais. N'est-ce pas ça? Donc pour avoir 600 francs congolais, le frère devait casser les pieds pendant 1 heure sans repos. Amen. Amen. Il cassait du béton dans la rue avec 25 centimes par heure pour gagner sa vie. Ça veut dire, pour avoir $1, il devait travailler pendant 4 heures sans repos. $1. Il devait travailler pendant 4 heures. Comprenez? Hein? C'est permis maintenant de casser les bétons, les pieds. C'est un travail difficile. Mais pour avoir $1, c'est quoi? Il fallait travailler pendant 4 heures. Parce qu'il gagnait 25 centimes par heure. Ok? Ah, avoir les prophètes, c'est bien. Et ils avaient épargné leur argent. Ils ont acheté une petite maison à 3 pièces. 3 pièces, ça veut dire chambre, salon et cuisine. C'est ça 3 pièces. C'est ça. Si vous avez déjà 4 chambres, ça fait déjà combien? Ça fait déjà 16 pièces, 8 pièces. C'est ça. Parce que 3 pièces, c'est juste chambre, salon, cuisine. C'est ça, c'est que le frère avait acheté. Après avoir épargné beaucoup. Il dit,
ils ont acheté une petite maison à 3 pièces. Je pense que cela coûtait environ $1 500 à l'époque de la crise. Vous voyez, quelqu'un qui cassait les pieds, pour avoir $1, il devait travailler pendant 4 heures. Et donc, une journée, 8 heures, c'est $2. Donc, pour avoir $1 500, vous voyez pas que ça a pris des années. Et effectivement, nous allons voir que ça a pris des années. Donc, cela coûtait environ $1 500 à l'époque de la crise. Et ils ont payé jusqu'à ce qu'ils ont tout réglé. Donc, il a commencé à payer ça petit à petit, à pas de torture, tellement. Ok? Jusqu'à ce qu'il a tout payé. Il a payé les $1 500. Jusqu'au moment où ils avaient tout réglé, ils ont eu un réveil à Phoenix. Et il y avait là un homme du nom de Dr. Citon. Je ne sais pas si ou non vous le connaissez. Un évangéliste, un prédicateur du plein d'évangile, qui était venu là à Phoenix et il séjournait dans un camp de touristes. Et le Seigneur a parlé, a fait charité une nuit dans un songe et lui dit: prends ton argenterie, tes vêtements et ta femme. Ensuite, quitte ta maison et remets là à faire sur ton que voici. Dieu lui dit, dans un songe, prends ton argenterie, ça veut dire l'histoire de la cuisine, les habits, valises, et ta femme. Parce que là, à ce moment-là, il n'avait pas de femme. Laissez cette maison, donnez ça au docteur Citon. Pensez-y. Après environ 10 ans de Dieu la terre pendant la crise. Donc cette maison-là, pour la voir, il a fait 10 ans. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la patience. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la patience. Moi-même qui vous parle ici, avant d'avoir ma première maison en 2015, je me suis marié en 2004. Et cette maison-là, je l'ai eue en 2015, ça veut dire 11 ans après. Le problème, c'est que les gens n'ont pas de patience. C'est ça qui nous manque. Alors, cette maison ici, le frère Charite a travaillé pendant 10 ans pour la voir. Une maison de 3 pièces. Après environ 10 ans de trucs avec pendant la crise, faisant des départs et déployant des efforts, et le Seigneur lui dit de remettre cette maison au docteur Citon, qui était un prédicateur réputé. Frère Charite a dit, d'accord Seigneur. Quand le Seigneur lui est apparu dans la vision, il a dit, d'accord Seigneur. Il alla auprès de sa petite compagne et dit, chérie, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit de remettre notre maison, de prendre juste notre argenterie et nos vêtements et de remettre la maison à docteur Citon. Le frère va dire à sa femme, après avoir travaillé pendant 10 ans pour avoir cette maison de 3 pièces, le frère va dire à sa femme, chérie, j'ai eu un songe. Le Seigneur m'a dit de prendre juste notre argenterie, c'est-à-dire l'histoire de la cuisine. Notre valise. Et que nous puissions aller laisser cette maison au docteur Citon. Quand il est allé en parler, à sa femme, elle a dit, d'accord chérie. Elle a crié à son mari et dit, si c'est le Seigneur qui t'a demandé de le faire, c'est que Dieu a autre chose à faire pour nous. Amen. Ainsi,
il a donc réuni tout ce qu'il avait. Et cette nuit-là, il ne savait pas où amener sa femme. Et ils ont trouvé un camp de touristes où on payait 75 centimes. 75 centimes. Et ils sont restés dans ces camps cette nuit-là. Donc, cette nuit-là, il devait payer 75 centimes. Lui qui travaille pour 25 centimes par heure. Mais là, cette nuit-là, il devait donner son salaire de 3 heures pour payer cette nuit-là. On continue. Amen. Et ils sont restés dans ces camps cette nuit-là et ils gagnaient 25 centimes par heure en cassant des bétons dans la rue. C'est vrai. Travaillant chaque jour. C'était un grand homme pesant environ 112 kilos. Et environ une semaine plus tard, écoutez maintenant là où les choses deviennent très très bien. Il a déjà donné sa maison. Maintenant, une semaine après avoir donné sa maison, une dame riche lui a dit qu'elle récupérait quelques-uns de ses meubles dans son garage et lui demanda d'habiter dans son garage vers la montagne Kamer Park. Vous savez où ça se trouve? Moi je ne sais pas. C'est une sorte d'endroit très aristocratique de la région là-bas. Et là, si vous entretenez ma cour, venez et arroser les gazons, et ainsi de suite, alors vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement. Une semaine après avoir donné sa maison, il a déjà fait une semaine dans les camps de touristes. Maintenant, il t'a riche chez le fois. Mais c'est quand même comment? Bon, viens dans mon garage, mais à condition qu'il commence à nettoyer ma cour et arroser mon gazon chaque jour. Avant d'aller chercher tes 25 centimes par heure, tu dois d'abord faire ce travail gratuitement. C'est ça, non? Pas facile, hein? Amen. Il dit, vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement. Il a aménagé là pour environ 1 centime. Il avait quelques mâles et il s'est procuré un. Il a mis cela par terre. Il s'est procuré un matelas. Lui et sa femme dormaient là, par terre. Vous qui pensez que dormir par terre, c'est un péché. Frère Sito a dit, frère Charit, il a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. C'est un ordre. Quand frère Sito a vu comment frère Charit était en train de souffrir, il était d'abord dans les camps de touristes, puis maintenant on les prend pour habiter dans un garage où il doit travailler pendant tout le temps qu'il est là, et avant de quitter pour aller casser ses biens, il doit d'abord arroser les gazons et balayer la cour. Alors le frère Sito a dit, frère Charit. Donc c'est comme si vous voulez lui dire, récupère ta maison. Frère Charit a dit, non, c'est le Seigneur qui a dit. Amen. C'est un ordre. C'est le Seigneur qui m'a dit de le faire, c'est un ordre. Et il est allé de l'avant. Et il est resté dans cette situation environ 1 année. Et il a vécu une bonne vie chrétienne. Amen. Il a vécu une bonne vie chrétienne. N'oubliez pas ce détail-là. Finalement, la jeune dame riche chez qui il vivait était une multimillionnaire. Elle avait vu son intégrité. Donc cette dame-là a vu l'intégrité de Charit. Comment Charit était intègre, un homme juste, un homme bien, un homme qui craint Dieu. Parce qu'ici, Frère dit qu'il a continué à vivre la vie chrétienne là-bas pendant 1 année. Écoutez. Alors, il était un chrétien, juste comme Daniel à Babylone. Et un jour, il alla le voir, cette femme-là. Elle alla voir John Charit. Elle a dit, John, il t'aime. Tu sais quoi? Le soir, le Seigneur m'a parlé dans un songe. Et
Il a dit que je dois te prêter $10 000 pour une affaire. Le frère a servi d'abord le Seigneur. Il a soutenu l'œuvre de Dieu. C'est très important. Il ne faut vraiment pas de donner tout ce que vous avez. Mais sachez que soutenir l'œuvre de Dieu, ça paye. Amen. Ça paye, mon frère. Ça paye. Ok. Alors, cette femme dit, hier le Seigneur m'a parlé dans un songe, il m'a dit que je puisse te remettre $10 000 pour une affaire. Dieu ne lui a pas dit ce qu'est l'affaire qu'il va faire. Hein? Écoutez maintenant, frère Salut. Lui qui n'avait jamais eu même $1 000 comme ça, à main comme ça. Peut-être après avoir économisé pendant 10 ans, quand il a payé cette maison-là de 1500, mais il n'a pas donné ça comme ça à main. Il n'a jamais eu $1 000 comme ça à main, jamais. Parce qu'il payait pour totaliser les 1500. Vous comprenez? Comment ça va? Maintenant, Dieu l'a dit. Il a dit, madame, je ne peux pas. Je ne serai jamais un homme d'affaires. Il a dit, mais le Seigneur m'a dit de le faire. Et voici le chèque. Moi, je appelle ce chèque. Il y a $10 000. Il a répondu, bien. Je ne peux pas vous laisser faire ceci. Il a dit, je ne veux pas $10 000. Je ne veux pas $10 000. C'est comme ça que Dieu s'est dit. $10 000. Non. Alors elle a dit, mais le Seigneur m'a dit de te les donner. J'ai vu que tu es un homme bon et honnête. Et je t'ai vu lire la Bible. Et je me suis procuré une Bible et je l'ai lue. Vous ne savez jamais qui vous observe. Hein, mes frères? Et le Seigneur m'a dit de te donner le chèque, de te prêter cela. $10 000 pour faire des affaires. Alors, il prit le chèque. Maintenant, le frère Charlie a pris le chèque là de $10 000. Il ne savait pas quoi faire. Hein? Il ne savait pas quoi faire. Ainsi, il est allé de l'enfant. Un soir, il s'est promené et il a vu une vieille petite maison de 5 pièces qu'on vendait à $2 000. Il a déjà un chèque de 10 000. Mais là, il voit une maison de 5 pièces. Ça veut dire 3 chambres, salon, 3 chambres, salon, cuisine, 5 pièces. Voilà. Alors, on vendait ça. Et il est donc parti et l'a encaissé. Il a encaissé le chèque et il a acheté cette maison à $2 000. Ils sont allés là, sa femme et lui, et ils se sont mis à casser le plâtrage de la maison. Et ils ont bien replâtré cela. Lui et sa femme travaillaient ensemble. Amen. Il travaillait avec sa femme ensemble. Il a plâtré toute la maison. Il a arrangé le parquet. Il a accroché une enseigne de mise en vente. Comprenez les sœurs? Je ne vends pas ma femme, mais elle m'aide vraiment pour l'histoire de la maison. Aménager, tout ça. Beaucoup de travaux, c'est elle qui est ici. Donc c'est bien. Ici, frère Charlie, de travailler avec sa femme. C'est correct. Amen. Alors, côté que la maman est de mon côté. Il faut travailler ensemble. On se partage des idées. Et s'il avait reçu 3 000, il aurait fait de l'argent toujours. Parce qu'il a acheté ça à 2 000. Il a replâtré et tout. Mais le frère a dit, s'il aurait reçu 3 000, après avoir fait ses travaux, il aurait toujours eu de l'argent. Parce que le replâtrage n'a pas pris même peut-être $200. Je ne sais pas. Mais le frère a dit, s'il aurait reçu 3 000, il aurait toujours eu de l'argent. Mais il a vendu cela à 6 000. Amen. Amen.
qui a dit dans ta main. Amen. Les gens négligent les peu. Regardez que le frère avait commencé avec 25 centimes par heure. Pour avoir donc $1, c'est 4 heures. 8 heures de travail, c'est $2. Donc $60 par mois, si on met même le dimanche. $60 par mois. C'est ça. C'est ce qu'il obtenait. Et si maintenant on enlève le dimanche, on enlève 4 dimanches, ça fait $56. Mais le frère a acheté quand même une maison de $1500 après avoir travaillé pendant 10 ans. Est-ce que ça vous aide à réfléchir? Amen. Est-ce que ça vous révolte? Amen. Frère Espoir, tu comprends? Hein? Gloire, tu comprends? Hein? Il ne faut pas négliger le travail que vous faites. Vous pouvez payer aussi une maison avec ça. C'est question seulement de patienter, d'épargner, et puis vous y arrivez. Regardez que pour le faire ici, ça fait 10 ans. Amen. Amen. Je crois que ça entre. Il ne faut pas vous négliger, frère. Moi, je ne peux pas faire ce travail-là, c'est dégradant et puis ça paye moins. Ah, mais le frère ici, il obtenait $60 par mois, ou 56 si j'allais le dimanche. Mais il a construit une maison, il a acheté une maison après 10 ans, avec son salaire de 56 $ de mois. Et là, il devait manger. Il devait s'habiller et tout. Mais avec les $60, les $56 par mois, il a réussi à construire, acheter une maison de $1500 après 10 ans. Qu'est-ce que c'est pour le monde de le faire? Amen. Je suis désolé que la plupart des hommes ne sont pas là aujourd'hui. Frère Jacques n'est pas là. Frère Hubert n'est pas là. Et les autres hommes ne sont pas là. Je voudrais que ceci, qu'ils puissent être là pour qu'ils puissent attendre ceci. Mais allez leur dire ça. Frère Josué aussi n'est pas là. Désolé vraiment. Parce que nous pleurons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Que ceci vous révolte ce soir. Amen. Je suis en train de lire Frère Branham. Amen. Amen. Le Paul. Il a acheté la maison à 2000, il a rétabli. On lui donne 6000. Il n'a pas déjà l'intérêt de 4000. Et c'est comme ça qu'il a évolué. Le frère a dit, aujourd'hui, la fortune des hommes s'élève à 1,5 million de dollars. Ici, nous sommes à 250. Comprenez? Amen. Je suis très d'accord. J'ai déjà remarqué, frère, c'est enregistré. J'ai déjà remarqué, comme ça va aider aussi les autres qui vont suivre. J'ai déjà remarqué que le meilleur investissement, c'est dans l'immobilier. Et c'est ce qu'on disait avec le frère Lavandier. Parce que tu achètes une maison, tu la revends, ça te génère des intérêts, tu achètes une autre, ainsi de suite. À un moment, tu as déjà deux, ainsi de suite. Et c'est comme ça. C'est ça le meilleur investissement. Mais regardez comment ça a commencé avec Charlie. Il a travaillé pendant 10 ans pour avoir d'abord cette petite maison. Mais nous négligeons des petits montants. On se dit ça, c'est juste le fou. Et puis un super roi, c'est où je ne sais quoi, et puis voilà ici. Bien, tu achètes un habit de $50, c'est fini. Ne réfléchissez plus comme ça. Vous savez le plan. Il ne porte pas des habits chers. Hein. La plupart que vous voyez ici, qui viennent travailler dans les zones, ils ne portent pas des habits chers. Ce sont les acteurs de cinéma et les acteurs, les artistes là que vous voyez dans les films. Ce sont ceux qui portent des habits chers. Mais les hommes, les blancs seulement normaux comme ça. Et ça ne pas cher. C'est pourquoi ne regardez pas trop. Et ne prenez pas vraiment pour modèle ces acteurs de films. Non.
Premièrement, la vie du bon côté. Une vie normale. Il est pas. Parfois, vous voyez que la vie que toi tu portes est plus chère que celle que ton chef porte de blanc. Mais il s'en fout. Parce qu'il sait que j'ai l'objectif à venir en Afrique. Peut-être qu'il cherche à avoir aussi une maison là chez eux. Alors il s'en fout des amis. Il s'en fout. Je pense que c'est sur le front. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas s'habiller, il faut s'habiller. Tu as un 5 $, tu achètes un habit. Tu as un 10 $, tu achètes un habit. Mais pas chercher toujours habit de 100 $, habit de. Non. Ça, c'est pas propre. C'est tout. C'est tout. Mais que Dieu ait l'objectif d'investir. Hein? Il faut que cette expérience de Dieu de charité puisse nous révolter. Moi-même, ça me révolte encore. Ce soir. Amen. Je dis aujourd'hui, avec ce travail-là qu'il a commencé à faire, vendre, acheter, vendre, retaper. Acheter, retaper, vendre, acheter, retaper, vendre. Aujourd'hui, Frère Branham dit, là, 1950, il dit, aujourd'hui, la fortune des jeunes charité s'élève à 1,5 million de $. Ça fait environ 6 ou 7 ans depuis qu'il a commencé. Amen. Amen. Il a commencé avec un chèque de 10 000 $. Mais aujourd'hui, après 6 ans, 7 ans, 500 000 $. Amen. Amen. Nous avons compris qu'il s'était confié à Dieu. D'abord, c'est ça la première chose. Parce que si tu ne te confies pas à Dieu, tu n'as même pas l'intelligence, tu n'as même pas la possibilité d'investir. Quand on commence seulement à faire, tu gaspilles l'argent inutilement. Ouais. Et il est père de 3 beaux petits-enfants. Ici, nous sommes maintenant en 1950. Alors qu'il avait fait 17 ans de mariage sans avoir d'enfant. Mais ici, maintenant, il a déjà une fortune de 10 millions de $. Il a 3 beaux enfants. Amen. Frère dit, oh là là. Amen. Vous comprenez? Donc, je pense que ceci pourrait vous révolter. Amen. Et au paragraphe 15, frère va dire, il est propriétaire, c'est dans la foi sans les œuvres mortelles. J'ai commencé au paragraphe 9. Il dit, il est propriétaire d'orangerie, des maisons style ranch. Il est propriétaire du grand ranch, Sanderby, Sanderbert, là, l'un des plus grands ranchs qu'il y en a en Arizona. Il a dit, toutes ces choses, il a dit, j'ai tellement d'argent que je sais comment faire. Et Dieu lui a donné une belle petite fille, puis un petit garçon, ensuite une petite fille. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous ce soir. Le petit bébé est né tout récemment. Sa femme était stérile et toutes ces années, et maintenant elle enfante. Oh! Quelle heureuse famille! Amen. Il a dit, écoutez, il a dit, lorsque je suis venu à Phoenix, il a dit, je suis allé à la réunion un soir. Il a dit, Seigneur, n'est-ce pas la loi dont tu parlais? Et ensuite, il est venu vers moi. Il a dit, frère Branham, vous ne me devez pas un centime. Mais si je peux faire passer votre chapeau, ou plutôt amener votre manteau, je vais participer à la campagne. Et j'avais prié pour lui. Et Dieu lui a de nouveau restitué la parole. Amen. Vous comprenez? C'est le jour-là qu'il est allé à la campagne de Frère Branham à Phoenix là-bas. Il a fait passer les chapeaux pour prélever un peu d'offrande pour soutenir l'œuvre. Et puis il a demandé à Frère Branham de prier pour lui. Alléluia. Amen.
Et frère, on dit, maintenant, à partir de ce moment-là, Dieu lui a restitué la parole. Ça veut dire, il parle maintenant correctement. Il ne bégaye plus. Amen. Dans le moment, d'abord, tu es dans la campagne, il y a frère Branham. Adaki n'a dit Koukouma. Quand mon frère Branham a prié pour la abonner pour naïe, dit Koukouma ici. Amen. Voici là, Zaka et combat. Après frère Branham pour prier pour naïe, moi ça m'a dit Koukouma. Amen. Voilà des messages qui sont petits. C'est ça le message que nous croyons. Amen. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. Pour le message de l'heure. Amen. Dieu lui a de nouveau restitué la parole. Maintenant il est guéri. Il a un bon foyer en tout. Et il donne au Seigneur le titre de tout ce qu'il produit. Oh là là, il est vraiment béni. Amen. Voilà. Je m'arrête par ici. Maintenant, je vais vous lire dans Jéhovah, c'est la première partie. Hein? Je vais m'arrêter ici là. Ou bien je le lirai prochainement. Je vous donne seulement la citation. Vous pouvez continuer, vous pouvez aller la lire à la maison. Mais je la lirai encore, je la lirai alors de vendredi. Oui, maintenant, frère Madame dit qu'aujourd'hui, ici maintenant, nous sommes en 1964. Vous, frère Madame dit maintenant qu'aujourd'hui, Dieu s'arrête. Lui qui avait 1 demi-million en 1950, aujourd'hui, c'est le prix à sa fortune. Sa fortune maintenant, c'est beaucoup d'argent au point qu'il commence maintenant à soutenir l'œuvre de Dieu avec 3 à 4 millions de dollars par an. Amen. Amen. Donc chaque année, il doit sortir 3 millions à 4 millions. N'est-ce pas, mes vrais frères? Amen. Qui a dit dans ta main, ne te néglige pas. Amen. Amen. Ici, il dit, aujourd'hui, soutient l'œuvre de Dieu avec 3 à 4 millions de dollars. Il a maintenant 5 enfants. Ici, à 50, il avait 3. Maintenant, en 64, il a 5 enfants. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. 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 Avoir des prophètes dans la vie, c'est très important. Vous vous souvenez que c'est frère Branham qui avait prié pour lui. Amen. Amen. Et c'est ça le message que nous avons ici. Un message de la victoire. Un message qui contient tout. Amen. Amen. Si j'ai prié pour toi, mon frère, crois que ce que tu as demandé, tu l'as eu. Amen. Amen. Parce que c'est ça le message que moi j'ai cru. Je suis un croyant du message. Amen. On ne parle pas avec le message. Le message est la vérité. Et le message est la puissance de Dieu. Pour transformer. Que le Seigneur bénisse. On va dire ça de. C'est merveilleux, mes frères. Mettons-nous debout pour adorer notre Seigneur.